ils sont indépendants de x, de y, de z. Ok. Donc, au sens d'intégration, ce sont des constantes. Ok, au sens des intégrales. Donc, on multiplie par v ici, GOS U. Donc, v, puisque c'est un vecteur constant, donc si je mets un v ici, je peux le mettre à l'intérieur de l'intégrale. Voilà. V scalaire OP vectoriel U vecteur OP dm. Alors, posons W1 est égal à U OP. Ça. D'accord? Ceci implique donc nous avons VGOS U est égal à intégrale V OP vectoriel WDM. On a la propriété du produit mixte suivant. Si nous avons trois vecteurs A, B, C, donc A scalaire B vectoriel C est égal à B scalaire C vectoriel A est égal à C scalaire A vectoriel B. C'est facile à retenir parce que regardez, prenez l'ordre A, B, C. Si vous commencez par B, c'est comment ça? Après B, il y a C. Vous mettez C vectoriel A. Et après C, il y a A. Si vous commencez par C, scalaire, entre parenthèses, après ce qui suit C, c'est A. Donc c'est A vectoriel. C'est facile à retenir. Ce qui entraîne que ceci est égal à intégrale, donc W1 scalaire V produit vectoriel OP en utilisant cette propriété. Posons une deuxième fois W2 est égal à V vecteur OP. Donc ceci devient U vectoriel P scalaire W avec W est égal à V OP que nous avons ici. Ensuite, propriété du produit vectoriel, donc si je prends comme ici, si je prends U scalaire, quel est le vecteur qui suit U ici OP vectoriel W est égal à U. Je remplace W2 ici, W2 par son expression U scalaire OP vectoriel V OP. U est un vecteur scalaire. On a dit U, V sont deux vecteurs scalaires. On peut le sortir des intégrales. Donc, on sort U de l'intégrale ici. Regardez ici. Il reste intégrale OP vectoriel V OP. Or, ceci n'est autre que JOS V. JOS V, ça. Quand on a U ici, c'est GOS U. Quand on a V, c'est GOS V. Quand on a U ici, c'est GOS U. Quand on a V, on a GOS V. Si on a un autre point ici, je ne sais pas, par exemple, D, on aura D ici, on aura D ici, on aura D ici, on aura D ici. D sera l'origine du repère. Alors, finalement, et ça c'est un résultat extrêmement important, V GOS U est égal à U GOS V. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la propriété de symétrie. Donc cette application linéaire, cet opérateur d'inertie est symétrique. Alors, grand avantage, donc à toute application, ça c'est le, comment s'appelle, c'est le chapitre sur, on a fait le rappel dans le premier chapitre concernant les torseurs, à toute application linéaire symétrique, on associe une matrice symétrique. Et une matrice symétrique, le grand avantage, c'est qu'on peut la diagonaliser. Diagonaliser, ça veut dire on va avoir des termes sur la diagonale, des termes nuls en dehors de la diagonale, ce qui va faciliter énormément les calculs dans les problèmes de mécanique du solide. Donc, regarde ici, donc l'opérateur d'inertie GOS, donc entre parenthèses, j'insiste là-dessus, application linéaire, peut être représenté dans toute base par une matrice symétrique. Or, on sait les éléments de la matrice dépendent de la base. Donc, il faut faire attention dans quelle base on exprime cette matrice. Donc, elle dépend de la base où est exprimée GAS. Le point où est calculée la matrice d'inertie est pris comme origine de la base considérée. Donc, ça, on l'a dit tout à l'heure. Très bien.
Alors qu'est-ce qui se passe dans un repère orthonormé, hein? Donc, parce que nous, on va travailler avec des repères orthonormés directs et cetera, donc, pour faciliter la situation. Donc, l'opérateur d'énergie GOS est positive, c'est-à-dire que nous avons U GOS U supérieur ou égal à 0. Alors, ça c'est très important, donc, ça permet de vérifier parfois est-ce qu'on a des erreurs, dans le calcul de la matrice U. Donc, regarde ici, on prend par exemple une base IJK. Si on a I ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce terme est un terme le premier terme de la diagonale de la matrice. Donc il doit être absolument positif. JJ, ça doit être positif. KK, ça doit être positif. Et donc, cette matrice d'inertie doit avoir obligatoirement des termes positifs dans la diagonale. D'ailleurs, la signification physique qu'on va donner à ces termes, c'est des moments d'inertie. Et au début de ce cours, de cette séance, nous avons défini le moment d'inertie d'un point matériel comme étant le produit de sa masse par la distance au carré. La masse est une quantité positive, R au carré positive, et donc le moment d'inertie est positif, c'est une grandeur physique positive. C'est-à-dire que la matrice associée à cet opérateur d'inertie, à cette application linéaire, les termes de la diagonale sont des termes positifs. Les termes de la diagonale de la matrice associée à cette application linéaire sont positifs ou nuls. Oui, ici, positifs ou nuls. On peut avoir des termes sur la diagonale nuls. Donc, positifs ou nuls. J'insiste, c'est des termes positifs ou nuls. Très bien. La matrice d'inertie de l'opérateur GOS est la matrice d'inertie du solide en haut. C'est-à-dire que quand on calcule la matrice associée à cet opérateur d'inertie, c'est-à-dire à cette application linéaire, cette matrice, c'est aussi la matrice d'inertie du solide. C'est-à-dire, c'est cette matrice qu'on va utiliser dans le calcul, dans l'application du théorème de l'énergie cinétique, dans l'application du principe fondamental de la dynamique. Alors, résultat d'algèbre linéaire, par définition, la matrice M, d'une application linéaire grand L, donc nous avons une application linéaire grand L, et nous avons une matrice associée. OK? Pour calculer les termes de cette matrice dans une base orthonormée, en algèbre linéaire, nous avons le résultat. Les éléments de la matrice, c'est EI, grand L, l'application linéaire EJ. Alors, j'ai mis ici I compris entre 1 et 3, J entre 1 et 3, parce que l'espace physique dans lequel on réalise toutes les expériences physiques, c'est un espace à 3 dimensions. Donc, pour l'opérateur d'inertie, pour l'application linéaire, dans une base orthonormée EI, on a MIJ est égal à EI, intégrale, donc regardez, intégrale OP vectoriel EG, EI, OP. OK? Donc, MIJ est égal, donc ça, c'est une étape, cette forme, c'est une étape qu'on a rencontrée. Ceci, on l'a rencontré quand on avait démontré la symétrie de GOS. Donc, MIJ, vous regardez la partie de démonstration de la symétrie des GOS, vous allez rencontrer cette forme. Donc, alors, pour le moment d'inertie, pour déterminer le moment d'inertie par rapport à l'axe OX, alors l'axe OX, qui est son vecteur unitaire, c'est E1. Donc, IXX, c'est I11. Donc, le vecteur unitaire associé à l'axe X, c'est 1 et 1. Donc, regardez, I, J, J. Or, nous avons ici I est égal à J. Donc, I est égal à J, donc ça veut dire on a E1, E1. Est égal à intégrale, donc ça c'est produit scalaire, donc c'est
produit vecteur par lui-même. Or, OP, un point du solide défini par ses composantes x, y, z. Donc, dans la base E1 ou dans le repère E1, dans la base, en fait, la base associée au repère, c'est-à-dire la base E1, E2, E3, on peut écrire que OP est égal à XE1 plus YE2 plus ZE3. Donc, ce qui entraîne que E1 OP est égal à E1 vectoriel ça, plus E1 vectoriel ça, plus E1 vectoriel ça. Ce qui donne, donc là, nous avons E1 vectoriel 1, c'est 0, E1, E2, c'est E3, et E1, E3, c'est moins E2. Et quand on l'enlève au carré, on trouve cette quantité-là est égale à y carré plus z carré. Donc, le moment d'inertie par rapport à l'axe OX, c'est le premier terme de la matrice d'inertie, c'est IXX, c'est aussi I1, I1, est égal à l'intégrale de y carré plus z carré de 2m, de 2m, S, donc l'intégrale se fait dans le domaine occupé par le solide. Des calculs similaires, hein, donc c'est pareil, donc on trouve que y de 2 est égal à l'intégrale x carré plus z carré dm. De même, le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ, c'est IZZ, I33, c'est intégrale x carré plus y carré d2m. Donc ces deux-là, c'est des calculs similaires ici. Donc, alors, pour ce qu'on appelle les produits mixtes, donc c'est les termes qui n'appartiennent pas à la diagonale, c'est x, y est égal à 1, i, 1, 2. Donc là, nous avons 1, c'est E1, nous avons 2, c'est E2. Ici, nous avons 2, 3, ça veut dire E2, E3. Calcul pareil qu'ici, donc on trouve que I, xy est égal à I12, est égal à intégrale de moins xy d de m sur S, et IYZ est égal à I23, est égal à moins intégrale sur YZ d de m. Et de même pour IXZ est égal à I13, donc ici nous avons 1, c'est E1, nous avons 3, c'est E3, et on trouve c'est égal à moins intégrale sur S, x, z, dm. Donc, I, xz est égal à I13 est égal à moins intégrale sur S, x, z, d de m. Or, nous avons montré que l'application linéaire GOS est symétrique. Et donc, là, la matrice associée est symétrique. Donc, nous avons IXY est égal à IYX, IYZ est égal à IZY, et IXZ est égal à IZX. En posant I11 est égal à A, I12 est égal à moins F, I22 est égal à B, I13 est égal à moins E, et I33 est égal à C, et I23 est égal à moins D. Finalement, la matrice associée, ce qui nous intéresse, c'est le calcul de cette matrice-là, très importante. La matrice associée à l'opérateur d'inertie à l'application linéaire est IOS, prend cette forme. Donc on l'écrit sous cette forme parce que bon, dans la littérature, que ce soit sur Internet ou dans des ouvrages, vous trouvez cette forme de matrice exprimée en fonction de A, B, C, D, E et F. Alors c'est la matrice OS associée à l'opérateur GOS. Alors, les éléments de la diagonale sont les moments d'inertie par rapport aux axes de la base. Ça, on l'a dit. Donc ça, c'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe X. Ça, c'est le moment d'inertie du solide par rapport au Y. Et ça, c'est le moment d'inertie du solide par rapport à Z. A, B, C sont des termes supérieurs ou égaux à 0. Positifs, c'est des termes positifs ou nuls. Les éléments hors de la diagonale sont ce qu'on appelle les produits d'inertie parce qu'ils font intervenir dans l'intégrale elle-même, comme ici,
Donc, il faut intervenir le produit x, z. Alors, la suite, donc là, nous avons une matrice qui est symétrique, une matrice symétrique. Donc, une matrice symétrique en algèbre linéaire, vous avez le résultat suivant. Donc, une matrice symétrique est une matrice qu'on peut diagonaliser. C'est-à-dire, il existe un système de 3 vecteurs appelés vecteurs propres dans lequel cette matrice est diagonale. Alors, l'opérateur d'inertie étant symétrique possède un système de 3 vecteurs propres orthogonaux 2 à 2. Alors, la base orthonormée UI pour I compris entre 1 et 3 direct, dans lequel la matrice d'inertie est diagonale, les termes non diagonaux nuls, est appelée base principale d'inertie. Donc, si on trouve une base principale d'inertie, on sait très bien que si on exprime cette matrice dans cette base, on aura une matrice diagonale. Okay. Alors, dans la suite, on va donner des critères. Des critères pour dire est-ce que la matrice est diagonale, oui ou non. Okay. Mais dans tous les cas, il faut, ça c'est une définition, la base dans laquelle, si on trouve une base dans laquelle la matrice est diagonale, on appelle cette base principale d'inertie. Alors, si en plus l'origine est en G, c'est-à-dire nous avons un repère, donc origine et une base, donc G, U1, U2, U3, alors ce repère est appelé repère central principal d'inertie. Quand on a l'origine en G, ça, ici, le repère, nous avons un repère dont l'origine est G, centre d'inertie de solide. La base, ici, que nous avons, la matrice diagonale, donc G et la base forment ce qu'on appelle repère central principal d'inertie. Alors, considérons la base principale d'inertie. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons I, U1. Donc, puisque U1 est un vecteur propre, donc la valeur propre associée à ce vecteur propre est lambda 1. Donc, c'est la forme classique d'un problème aux valeurs propres. Donc, de même pour U2, lambda 2, 3, lambda 3. Alors, dans la base d'inertie, regardez, nous avons une matrice diagonale. Donc, c'est une matrice symétrique diagonale. Nous avons des zéros ici. Et là, quand on a des zéros ici, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est l'objectif, c'est le but, c'est-à-dire trouver une base dans laquelle nous avons cette matrice diagonale. Donc, nous avons ici. Donc, quand on passe au calcul, puisqu'il y a des zéros, donc les calculs seront faciles. Donc, nous allons regarder ça. Bon, quand on va calculer l'énergie cinétique de rotation, donc l'expression d'énergie cinétique, c'est oméga transposé I oméga. Or, l'énergie cinétique est une quantité scalaire, c'est-à-dire oméga et la matrice, on peut l'exprimer dans n'importe quelle base. Ça donne toujours le même résultat puisque c'est un scalaire. Donc, pourquoi pas chercher une base dans laquelle nous avons une matrice diagonale, donc avec des zéros, et oméga prend une forme simple. Okay. Alors, les valeurs propres sont solution de l'équation caractéristique suivante. Ça, vous l'avez vu en algèbre linéaire. Donc, ça, c'est la formule classique pour déterminer les valeurs propres, lambda. Donc, c'est un polynôme. Donc, les solutions du polynôme, donc les lambda, sont les valeurs propres. Et après, on cherche les vecteurs propres. Alors, ici, on ne va pas procéder comme ça. Donc, on ne va pas utiliser ça. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on va donner des critères pour lesquels est-ce que la matrice est diagonale, oui ou non, et après on passe directement aux formules que nous avons développées tout à l'heure, pour calculer la matrice d'inertie. Donc avec I identité, donc c'est la matrice identité, donc ici diagonale c'est 1, 1, 1.
Alors, les axes principaux d'inertie de S sont les valeurs propres, donc les axes principaux. Les lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont les moments d'inertie du solide par rapport aux axes principaux. Donc les axes dont les vecteurs, dont les vecteurs sont des vecteurs de la base propre, c'est-à-dire dans laquelle la matrice est diagonale. Donc ces axes sont appelés axes principaux d'inertie. Les valeurs propres, lambda 1, lambda 2, associées à la base propre, c'est-à-dire à cette base dans laquelle la matrice est associée, les valeurs propres sont les moments d'inertie par rapport aux axes dont les vecteurs forment la base principale d'inertie, c'est-à-dire la base dans laquelle nous avons une matrice diagonale. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, alors pour voir est-ce que la matrice est diagonale dans une base donnée, nous avons deux critères. Donc, nous avons deux critères ici. Donc, supposons qu'on a un solide. OK. Donc, on regarde le solide. Donc, on regarde les symétries. Alors, axe et plan. Est-ce que le solide a des symétries, axe ou plan? Et on regarde, on essaye de regarder est-ce que l'un des deux critères est vérifié. Alors, pour qu'un solide, pour qu'un repère soit principal d'inertie d'un solide S, il suffit qu'il contienne. Principal d'inertie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la matrice d'inertie associée à l'application linéaire, à l'application est diagonale, est une matrice diagonale. Donc, il suffit de regarder. Si le solide possède au moins un axe de symétrie de révolution, si le solide possède au moins un axe de symétrie de révolution, donc ça veut dire qu'il existe une base dans laquelle la matrice I est diagonale. Ou bien si le solide possède au moins deux axes de symétrie. Donc c'est l'un des deux critères est vérifié. La matrice associée à GOS est diagonale. Et une fois on calcule cette matrice, on peut l'appliquer dans l'application du théorème de l'énergie cinétique et dans l'application du principe fondamental de la dynamique. C'est la fin de cette séance. Il y aura une suite de ce chapitre. Tout ceci, vous aurez une série sur la cinétique. L'exercice numéro 1 est consacré à calculer les matrices d'inertie de différents solides rencontrés dans le cadre de ce problème. Merci beaucoup et bonne chance.